Santé et sécurité le podcast. Ambulancier, chapitre 7. Mission et facturation. Alors l'ambulancier, il a deux casquettes. Il a d'abord la casquette du transporteur sanitaire. Un transporteur sanitaire, c'est une ambulance ou un VSL, un véhicule sanitaire léger, qui va se déplacer pour prendre en charge et transporter quelqu'un de manière programmée. C'est-à-dire la personne doit être hospitalisée, la personne doit aller en dialyse, doit passer un examen, un scanner, un IRM ou autre. Ou alors la personne est hospitalisée, il faut la ramener à domicile. Ça, c'est du transport programmé. Soit la personne ne peut pas prendre son propre véhicule ou utiliser ses propres moyens de transport, soit la personne a besoin d'une surveillance particulière, et à ce moment-là, ou alors elle doit être allongée par exemple, et à ce moment-là, on envoie des ambulanciers pour ces transports programmés. Et puis il y a une deuxième partie du métier qui n'a pas grand-chose à voir, c'est le transport sanitaire d'urgence, qu'on appelle l'urgence préhospitalière. C'est que l'ambulancier, il a aussi vocation à être missionné notamment par le SAMU du département pour intervenir à sa demande. Voilà. L'urgence préhospitalière, c'est on va dire 95% de missions envoyées par le SAMU, et puis le reste c'est le médecin traitant ou SOS médecin qui appelle une entreprise de transport sanitaire pour hospitaliser en urgence une personne. Voilà. Les plus grosses interventions sont évidemment réalisées à la demande du 15 qui, alors en théorie, ça va dépendre du département, mais qui en théorie va envoyer plutôt les ambulanciers sur des interventions d'ordre médical et moins traumatique. Tout ce qui est traumatologie, dans les textes, c'est plutôt pour les pompiers. Et tout ce qui est médical, ça sera plutôt pour les ambulanciers. Le lieu joue aussi, c'est-à-dire que même si c'est médical mais que c'est sur les voies publiques, le SAMU enverra plutôt les pompiers. L'ambulancier va surtout intervenir sur des lieux qu'on appelle des lieux sécurisés, c'est-à-dire un domicile, un lieu de travail, une maison de retraite, une école, un gymnase, mais où on risque pas d'avoir un suraccident, un immeuble qui nous tombe dessus ou ce genre de choses. Voilà. Donc l'ambulancier, il a vraiment ces deux casquettes-là, c'est le transport programmé et puis l'urgence préhospitalière, notamment à la demande du SAMU. Type d'intervention qu'on fait, c'est très département dépendant. Parce que par exemple, je prends on va dire un département au hasard, hein, on va dire je sais pas, le 01, le fonctionnement des gardes préfectorales au niveau SAMU pour les ambulances privées ne sera pas du tout le même fonctionnement que par exemple chez nous dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin. Si maintenant moi je vais donner l'exemple de ce qui se passe chez nous. Nous, les ambulances secours et de soins d'urgence, on ne fait pas, proprement dit, d'urgence vitale en premier appel. Le CRA 15 du SAMU 67, par exemple, préférera toujours envoyer les VSAV des pompiers. Par contre, nous, derrière, ce qu'on fait en primaire, hein, on appelle ça des interventions primaires, c'est on va faire surtout tout ce qui est du domaine lié au médical, genre la douleur abdominale, la suspicion de col du fémur, les céphalées, les vomissements avec nausées, les altérations de l'état général de notre patientèle gériatrique. En fait, ça dépend vraiment du département. On est formé pour tout gérer en tant qu'ambulancier, diplômé d'État, mais c'est vraiment les SAMU qui décident si maintenant ils ont envie d'envoyer une ambulance privée sur de l'urgence vitale ou pas. Nous, dans mon département, les urgences vitales que moi je fais, enfin que ma société fait, ça sera surtout lié à de la gynéco, à de l'obstétrique, de par notre spécialisation, on va dire, là-dedans. Mais par contre, tout ce qui est ACR, enfin arrêt cardio-respiratoire, oui, ils vont toujours préférer envoyer les pompiers qui sont 3, qui ont une assurance en fait de sortie en intervention en 2 minutes, ce qui n'est pas forcément le cas pour une ASU. Les transports ambulanciers sont payés essentiellement au kilomètre.
C'est-à-dire qu'un transport de patient qui fait 3 km va être facturé tant, et puis ensuite il y a un supplément à chaque fois qu'on a des kilomètres supplémentaires. Alors il y a évidemment des variations suivant si on est en ville, si on l'est pas, suivant si c'est la nuit, le week-end, ce genre de choses, mais globalement, plus il y a de kilomètres, plus le transport rapporte finalement à l'entreprise privée. C'était aussi justement un souci, alors qui a aussi changé cette année, mais c'était un souci sur l'urgence préhospitalière, c'est que ça ne poussait pas les entreprises à faire de l'urgence préhospitalière, parce que l'urgence préhospitalière, on peut arriver en tant qu'ambulancier à un domicile, et puis la personne nous attend en bas de l'immeuble avec sa valise et n'attendait que nous, et là on fait vraiment le rôle du taxi, on l'emmène à l'hôpital vraiment sans intérêt de l'ambulancier. Il n'y avait pas d'intérêt, je veux dire, à envoyer une ambulance pour cette situation-là. Et puis on a l'autre type d'urgence, c'est-à-dire qu'on va y passer du temps. La personne a fait un malaise, elle est inconsciente au domicile, on va attendre le SMUR qui va venir en renfort, on va passer du matériel. Imaginons qu'elle fasse un arrêt cardiaque, il va falloir craquer les patchs du DSA, il va falloir utiliser le BAVU, passer de l'oxygène. Enfin, il y a plein de matériel qui vont être utilisés, et ce matériel-là, il n'est absolument pas facturé. C'est un forfait total qui est de 21 € et quelques, 21,67 € si mes souvenirs sont bons, pour avoir passé tout ce matériel-là. Donc tant qu'on fait de l'urgence, on va dire très relative, avec des patients qui globalement ne sont pas en urgence, on passe pas beaucoup de matériel, donc finalement pour les entreprises, ça c'est plutôt rentable. Par contre, si on tombe sur une intervention où on va passer beaucoup de matériel, l'entreprise ne pourra pas facturer le matériel utilisé. Donc on va rester avec ces 21 € et quelques, alors que l'ambulancier a peut-être craqué pour 300 € de matériel. Donc ça ne poussait pas les sociétés à faire de l'urgence hospitalière. Aujourd'hui, on a une notion de temps qui a été rajoutée, où si on passe du temps sur l'intervention, il y a une facturation supplémentaire qui se met en route. Donc ça va peut-être pousser les entreprises à faire un petit peu plus d'urgence. Mais sur le transport programmé, donc hors garde SAMU, on reste sur une facturation au kilomètre. Et donc tous les trajets ne sont pas forcément les plus intéressants pour les entreprises. Donc on peut avoir une dérive parfois de certaines entreprises qui vont dire non, moi ça m'intéresse pas ce trajet-là, je vais pas le faire parce que je vais y passer trop de temps, et puis ça va pas rapporter assez, parce que ça reste des entreprises privées qui ont une obligation de payer des salaires à la fin du mois, qui ont des cotisations, et il faut que l'entreprise tourne de toute façon. Voilà.